Je suis allée à la fête d'anniversaire de mon neveu de 5 ans, mais il n'y avait rien à manger pour moi. Ma belle-sœur a dit, seule la famille est invitée. Mon mari m'a dit, rentrons à la maison. Alors nous sommes partis. Ce qui est arrivé ensuite la surprise. Partie 3. Hésitante, j'ai décroché. La semaine prochaine, c'est l'anniversaire de Kyle. On organise une fête, alors assure-toi que Tom soit là, a déclaré Julia d'un ton sec. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle a ajouté, et n'oublie pas le cadeau, puis a raccroché. Je suis restée là, sidérée. Après tout ce qui s'était passé, voilà que Julia nous invitait à une fête d'anniversaire. Quand j'en ai parlé à Tom, son expression s'est assombrie, il y a un truc qui cloche, a-t-il dit. Peut-être, mais c'est pour Kyle, ai-je répondu. On devrait y aller. À la fête, Kyle montra fièrement son cadeau à Julia. Regarde, maman. S'exclama-t-il, les yeux brillants. Mais Julia ricana, quel jouet de pacotille. Dit-elle d'un ton glacial. Ces mots fendirent l'ambiance comme un couteau. Je suis restée pétrifiée, incapable de réagir. Vous n'avez même pas d'enfants, tous les deux, donc vous avez sûrement plein d'argent. Vous auriez pu offrir mieux à Kyle, ajouta Julia, la voix pleine de mépris. Tom entr'ouvrit la bouche, comme pour répliquer, mais il semblait trop ahuri pour articuler un mot. C'est ça que je voulais, cria Kyle, ses petites mains serrant le cadeau. Sois pas méchante avec Lisa. Ces mots innocents touchèrent un point sensible, et le visage de Julia se déforma de colère. Si tu aimes tellement Lisa, t'as qu'à devenir son gosse. Lança-t-elle, sa voix coupante et venimeuse. Les lèvres de Kyle tremblèrent, et des larmes coulèrent sur ses joues. Jack intervint en silence, prenant Kyle dans ses bras et lui murmurant des paroles pour le calmer. Je regardais la scène, incrédule, le cœur brisé pour ce petit garçon tandis que la tension emplissait la pièce. Puis la sonnette a retenti. Lisa, la livraison de sushi est là. Tu peux t'en occuper ? Demanda Julia avec désinvolture. Oui, ai-je répondu, contente d'avoir un prétexte pour m'éloigner de la tension près de la porte. Le livreur m'a remis la commande, 5 portions, un menu enfant et 4 menus adultes, a-t-il annoncé. Intriguée, j'ai interrogé Julia, il n'y en avait pas 6, normalement ? Il n'y a que 4 menus adultes. C'est bien ça, répliqua-t-elle sèchement en payant l'homme. Son ton méprisant me dérangeait, mais j'ai choisi de ne pas insister. De retour à la table, j'ai remarqué quelque chose d'encore plus étrange, il n'y avait pas de chaise pour moi. Tom s'apprêtait à me proposer la sienne, mais Julia l'a arrêté. Lisa, c'est la place de Tom. La tienne est là-bas, dit-elle en désignant une petite table dans un coin. Notre table de salle à manger est petite, on ne peut pas tous s'asseoir. Désolée, a-t-elle ajouté, faussement navrée. Bien que blessée, j'ai choisi de ne pas faire d'histoire et je me suis installée silencieusement là où elle m'avait indiqué. Quand on a servi le repas, Mary m'a apporté ma part, mais il manquait quelque chose. Il n'y a pas de sushi pour Lisa, fit remarquer Mary, fronçant les sourcils. On n'a pas commandé pour ceux qui ne font pas partie de la famille, répliqua Julia, avec un rire cruel. Ces mots m'ont transpercé, confirmant ce que je soupçonnais, elle ne me considérait pas comme un membre de la famille. La colère de Tom a explosé. Ça suffit, Julia. Lisa, on s'en va, dit-il en m'attrapant la main. Je ne me suis pas retournée en partant, les larmes me coulant sur les joues. En sortant, j'ai entendu les sanglots de Kyle, suppliant son père de ne pas me laisser partir. Son visage bouleversé me fendait le cœur. Mary, choquée par l'attitude de Julia, a décidé de partir avec nous, ne pouvons plus supporter le comportement de sa fille. Alors que nous sortions, Jack et Kyle nous ont rejoints. Jack, visiblement troublé, a proposé que nous poursuivions l'anniversaire dans le restaurant préféré de Kyle. L'enfant sautillait d'excitation, nous suppliant d'accepter. Devant son enthousiasme, nous avons accepté et la soirée s'est finalement déroulée dans la joie, loin de l'ambiance pesante de la maison de Julia. Alors que nous dînions, Mary a reçu un appel de la police, son visage se ferma. Ils étaient chez elle avec les pompiers, car plusieurs clients du restaurant de sushi avaient signalé des intoxications alimentaires. Ils avaient donc rappelé toutes les dernières commandes et comme Julia ne répondait pas, ils étaient venus. Ils voulaient également s'assurer qu'elle et Kyle étaient en sécurité puisqu'ils ne les avaient pas trouvés sur place, ce que Mary a confirmé. Ils nous ont aussi informé que Julia et son mari avaient été hospitalisés, mais que leur état était stable. Intrigués, nous nous sommes rendus à l'hôpital. Comment pouvait-il parler de Jack puisqu'il était avec nous, qui était avec Julia à la maison? Une fois à l'hôpital, nous nous sommes dirigés vers la chambre de Julia. Elle était encore endormie et quand Jack s'est présenté comme étant le mari de Julia, l'équipe médicale est restée perplexe, qui était donc l'homme qui était à la maison avec Julia. Quand Jack a vu l'homme allongé dans la chambre à côté de Julia, son visage devint blême. L'homme qui a été pris pour Jack n'était autre que le collègue et amant de Julia, qu'elle avait fait venir après notre départ pour partager le repas d'anniversaire de son fils. Jack, livide, n'a même pas demandé des nouvelles de Julia.
Il a simplement pris Kyle par la main et s'est éloigné, après nous avoir dit d'une voix neutre et froide, « C'est son amant, je m'en doutais, mais je ne voulais pas y croire, dites-lui quand elle se réveillera que c'est fini, elle peut le garder. » Quelques semaines après le rétablissement de Julia, Mary a déclaré son intention de vendre la maison familiale et de rompre tout lien avec Julia. 6 mois plus tard, le divorce de Julia et Jack fut prononcé. Kyle resta avec son père, et Julia s'installa dans un petit appartement. Toutes ses tentatives de réconciliation avec Mary restèrent vaines. Elle avait brûlé trop de ponts derrière elle. Pendant ce temps, Tom et moi entamions un nouveau chapitre. Un soir, alors qu'on fêtait notre installation dans une nouvelle maison, j'ai annoncé une nouvelle à Mary. D'ici l'hiver, il y aura 2 petits-enfants. Le visage de Mary s'est illuminé de joie. « Lisa, tu es ?» « Oui, ai-je confirmé en souriant. Je suis enceinte de 3 mois. Tandis que Mary pleurait de bonheur, j'ai ressenti de l'espoir et de la sérénité pour l'avenir. Pour la première fois depuis bien longtemps, tout semblait à sa place. Si l'histoire vous a plu, n'oubliez pas de commenter, de vous abonner et de partager. Nous postons une nouvelle histoire tous les jours.